Bonjour Laure. Salut Alexandre, salut Aurélien, salut Florent. On vous présente dans une seconde, messieurs. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe de France Turf Co, permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2021. On l'espère, hein. On va mettre la dernière de côté, on va l'oublier, on va mettre un gros nœud dessus, puis on va la mettre de côté, puis on va tenter d'avoir quelques espoirs pour cette nouvelle année. Aurélien Boyer est avec nous, Florent Augendre, que vous connaissez sur la page de France Turf Co avec ses pronostics, et Dieu sait qu'il fait mouche. C'était encore le cas cette semaine, mardi, à Vincennes. Félicitations à lui. Aurélien, on ne vous le présente plus, vous commencez à le connaître et vous pouvez lire ses articles. Et puis, vous connaissez ô combien Alexandre Soufflet, qui est notre hôte ce soir. Et nous allons parler, messieurs, d'une nouvelle qualification au Prix d'Amérique qui arrive à grands pas. C'est dans 4 semaines, très exactement. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes le 1er janvier. Donc, dans 30 jours exactement, c'est le Prix d'Amérique, Races the Turf, qualif numéro 5. Êtes-vous inspiré par ce nouveau rendez-vous avec quelques chevaux qu'on a très envie de voir évoluer, à l'instar de Davidson Dupont, par exemple, ou encore Drôle de Jet Aurélien? Euh, oui, il y a des chevaux qui sont quand même inspirants, c'est normal. Surtout que le prix de Bourgogne, depuis quelques années, déjà, depuis 20 ans, on peut le dire, fait de nombreux partants du prix d'Amérique dans les arrivées par la suite du prix d'Amérique. Bon, à part les dernières années où Billy Montfort et les Bold Eagle ont failli, mais derrière, il y a quand même Propulsion, Bold Eagle, Timoco, le Ready Cash, Maul du Corpas. Ça a donné de très grands champions, comme a pu le dire un internaute sur euh, l'article des partants, juste titre. Et cette année, donc, beaucoup de bons chevaux sont là, même si certaines personnes disent que le lot est assez faible. On a quand même des grands spécialistes de la Oui. distance. Bayakeno, Billy Montfort, Vivid Wazice, Davidson, il a gagné quand même des belles courses. Délirium Fast Time Pomo, Bourbon c'est aussi. pas. Fast Time Bourbon, c'est encore autre chose. On va en parler un On peu en plus tard. reparlera. Je C'est voulais amorcer le cas de Fast Time Bourbon avec vous, Aurélien, parce que vous n'allez c'est le pas crack. manquer, voilà, vous n'allez C'est le pas crack. manquer de susciter l'intérêt puisque vous avez fait des choix assez tranchés. Je vais laisser la parole à Florent qui nous rejoint sur YouTube. C'est sa première, il commence bien l'année avec nous. Florent, je le disais, on vous connaît pour vos pronostics, donc vous êtes un acharné du chiffre. Que vous inspire cette course? Comment voyez-vous cette nouvelle qualification? Je la vois, ça va dérouler, hein, de toute façon, on le sait tous, hein, 2100 avec Fast Time et tout, donc faudra se speeder dès le départ. Donc, elle est complexe quand même la course, elle n'est pas facile pour moi, mais bon, c'est Fast Time de toute façon, je pense que voilà, hein, on le sait qu'il va faire son effort, il va prendre la tête. Après, moi, je pense qu'il va garder tête et corde et aller jusqu'au bout. Après, derrière, il faudra que ça suive. Mais bon, on a quand même des bons chevaux qui font des bons chronos. Donc, à voir, on verra. Et ça va dérouler. Après, les circonstances de course, à voir. Évidemment, évidemment. Et puis, bien sûr, quelques questions. On a des chevaux que l'on connaît peu également au départ de cette course, avec des pilotes. Je pense à Frick Duchesne qui sera associé à Franck Nivard. On peut se poser quelques questions. Alexandre, un mot sur ce qui nous attend avec ce beau programme de ce week-end à Vincennes. Il y a dimanche, il y a également samedi, de très bons chevaux vont évoluer. Bon, on sent le prix d'Amérique arriver à grands pas là, hein. Bah déjà, bonne année à tous, à nos abonnés et à tous les passionnés. Deux très beaux quintés. Donc samedi, il y a déjà le prix Bar-le-Duc, avec Diable Vauvert qui est déjà qualifié pour l'Amérique. Et puis dimanche, le prix de Bourgogne, avec 2100 autostart. C'est vraiment la course de vitesse pure. Avec, comme dit Florent, un FaceTime avec un numéro 9 je ne le vois pas être retenu au départ et puis venir finir et avoir du mal à se placer. Donc, je pense qu'il va vraiment partir, il va se mettre devant tête et corde. Après, il y en a qui ont fait des choix. Mais bon, on en reparle après. Mais Aurélien, bonjour. après, je le rejoins, mais pas sur cette course-là. Mais pas sur cette course-là. Mais après, il y a des clients quand même, parce qu'il y a Vivid With As qui avait fait un énorme chrono à Cannes-sur-Mer, tout le monde s'en souvient. Davidson Dupont qui est enfin en mode course, enfin. Donc, on espère le voir au niveau qu'il était l'année dernière. Delia Dupomreux qui a montré des possibilités et c'est pareil, on voudrait bien la voir finir. Billy de Montfort qui a gagné à la surprise en Italie devant de très bons chevaux.
Non, mais il y a du monde. Il y a du monde. C'est ouvert, Donc, hein. C'est ouvert, vous ouais. le verrez avec les pronos d'ailleurs, hein. On a fait des choix. Bon, certains ne seront pas les choix de tout le monde. Il fallait oser. On parlait de chevaux qui suscitaient l'interrogation. Drôle de Jet, bien sûr, en fait partie le numéro 14. Si vous êtes un fervent lecteur des pages de France Turf & Co, vous avez pu lire l'excellent article d'Aurélien. Mais Aurélien, vous allez nous faire un résumé, non seulement sur Drôle de Jet, mais également sur Money Viking qui se présente. Les 2 partants de Pierre Vercruis. Un est déjà qualifié et c'est Drôle de Jet qui est très attendu. Il aura le numéro 14 derrière les ailes de l'autostart. Et vous avez eu de très bonnes infos concernant ce cheval. Oui, Pierre avait déjà l'interrogation sur le numéro de l'autostart. Et derrière le partant auquel il va aller affronter le dos, c'est Davidson Dupont, donc il est bien garni quand même. Je pense que Voilà, Jean-Michel va faire course, donc du coup déjà le cheval va sans doute partir, donc le sien va pouvoir se caler pour pouvoir prendre la son deuxième dos. épaisseur pour prendre le 3e wagon, c'est ce qu'il veut. Mm. Parce que le cheval, il faut qu'il soit ramené, il faut qu'il attende. Il est sur une distance qu'il affectionne, quand même, 2100 mètres, même si on sait qu'il sur 1609 mètres, il est mieux. Bon, le cheval, Pierre a pu me confier qu'il a eu en effet les coliques, comme on avait pu en parler pour la finale du GNT. Le cheval a du mal à retrouver la tonicité. Pierre a du mal à savoir si c'est du fait des coliques, peut-être un retard dans la préparation à cause de ces problèmes de santé, ou si c'est pas un cheval d'hiver, mais plus un cheval d'été. Il se pose des questions, donc il va au jour le jour. Donc le cheval, il est mode course, hein, il n'y a pas de question, parce qu'il faut les courir, ces courses-là, de toute façon, il faut y aller. Il va essayer de viser les 3e places. Et quand je lui ai posé la question de savoir s'il visait plus autre chose à la place du Prix d'Amérique pour le récupérer, il m'a fait non, jour le jour, on ne se pose pas de questions, même si on a l'idée derrière la tête d'aller au Prix d'Amérique, on y pense, mais ce n'est pas l'objectif à 100%. Le cheval, il a une carrière derrière, il est encore jeune. Comme il a pu le dire, Drôle de Jet, c'est un crack. Donc, ça veut tout dire. Ouais. Et pour revenir à Money Viking va faire course. Il ne sait pas faire autrement. Il a dit, moi, le cheval, il a besoin de courir. Il a besoin de fraîcheur. Donc, ça fait un mois du Prix d'Amérique. Il a le numéro 11, il est derrière Billy Montfort. C'est pas la plus nulle sur la distance. Donc, il est bien verni avec actuellement ses performances. Donc voilà, en plus Mathieu avait gardé la monte au cas où pour le courir, donc c'est feu. Il avait le Bar-le-Duc, comme disait Alexandre, avec Diable de Vauvert qui est aussi qualifié qui court. Ouais. Mais il y avait une petite crainte sur le fait que vu que c'était une course qu'elle allait sans doute être dure parce que les chevaux de quintet ne sont pas de cadeaux, donc le propriétaire a fait le choix de dire à Pierre Vercruis, on va dans le Bourgogne, tant que courir, autant courir la belle. Ok, et Florent, il est certainement temps d'inclure dans une combinaison donc ce fameux numéro 5 Davidson Dupont. On sort le grand jeu. Il est déféré des 4, hein. Alex nous en a parlé. Jean-Michel Bazir s'installe au sulky. On a envie de savoir où il en est vraiment. Et ça va être la course-réponse, la course-test concernant ce cheval. Bah ouais, après, pour moi, je ne vois pas dans les 3. Après, je sais pas s'il est encore assez affûté. Pour moi, il n'est pas encore assez prêt. Je sais pas. Pour moi, il n'est pas assez prêt encore. Je pense qu'il va faire un gros effort durant les 500 premiers mètres et après, je sais pas. S'il a le bon dos, peut-être, mais moi, je le vois pas dans les 3 premiers. Pour moi, il sera. Il est quand même très avantagé par ce numéro 5. C'est sûr que la première ligne c'est toujours un plus, hein, qu'on le veuille ou pas. Est-ce que vous croyez que c'est en fonction de ce numéro ou est-ce que ce rendez-vous était déjà prévu comme ça, déféré avec Jean-Michel Bazir au sulky? C'était vraiment le rendez-vous concernant Davidson Dupont. Aurélien, je vous vois. Non, vous êtes Moi, mitigé. j'ai que 2 mots à dire. Bélina Josselin. Très bien, Bélina Josselin, ok, on aura compris. Florent, je vous ai interrompu. Vous l'avez placé dans votre sélection, donc on va vous faire confiance. Donc vous le voyez quand même inclure la combinaison du quintet. Voilà. Il sera dans les 4 premiers, c'est sûr. Mais pour moi, je le vois 4e. Je ne le vois pas dans les 3. Je sais pas. Alors, il y a un autre cheval, Aurélien, dont vous allez nous parler. C'est aussi l'entraînement de Jean-Michel Bazir, confié à Alexandra Brivard. Quel pilote, Alexandra Brivard? C'est une démonstration encore. Hein. Fin 2020, on a vu ça. Kalina. Alors, vous allez nous expliquer votre choix, même si vous avez placé Kalina en bout de combinaison. Ça reste un choix de votre part. C'est Florent qui l'a mis. C'est Florent qui l'a mis. Oui, c'est Florent. C'est bien à Florent que je m'adressais. Pardon, je me suis trompée de prénom. Mais dans ma tête, c'était Florent. C'est le 3e âge. C'est le 3e âge et le lendemain du réveillon. Soyez gentil, Aurélien. On a du Oui, Florent. C'est bien Florent. Ouais, Florent, j'ai bien noté. Oui, c'est numéro 13, Kalina.
Oui, moi je l'ai mis en fin de combinaison parce que bon, il a le numéro 13. Moi, je l'ai mis uniquement pour la forme du jockey, quoi, parce qu'Alexandre, c'est Ah ouais. hallucinant cette En ce année. moment, ils sont balèzes. Hein. Que ce soit Alexandre ou Mathieu, c'est hallucinant et je l'ai mis en fin de combinaison. Après, ça va être quand même, bon, il y a le numéro 13, ça va pas être facile, mais je le vois intégrer quand même la fin de combinaison. Et aucun indice sur Frick Duchesne, le numéro 12, messieurs. Là, je m'adresse à tout le monde. Comme ça, il n'y Non, moi, aura pas de jaloux. Franck Nivard au sulky, ça ne vous inspire pas plus que ça? Elle non. pose la question parce qu'elle l'a mis dans son prono, donc c'est pour Non, mais, oh, mais comment il vend le Je, truc? C'est je pas bien, pense Alex, avoir, c'est pas bien. J'ai je même plus le pense temps avoir de une changer comme explication. ça. Je pense avoir une explication de pourquoi il est sur Frick Duchesne. Mais Alors, c'est une simple dites-nous tout, explication, on dites-nous va tout. dire, de chaise musicale des drivers. Pourquoi Franck Nivard va avoir Guy Desripré dans le Prix d'Amérique. De base, il devait avoir Delia Dupomereux. C'est ça. Delia Dupomereux va prendre part, donc il va prendre Guy Desripré. Il fallait bien un driver à Delia Dupomereux. Il ne faut pas découvrir un cheval le jour du Prix d'Amérique. Donc aujourd'hui, ils mettent David Thomas qui n'avait pas, à mon sens, de drive pour le Prix d'Amérique. Donc ils le mettent aujourd'hui. Et Franck Nivard, n'ayant pas eu de show à courir, il est resté un crack driver. Julien Lemaire ne va pas se gâcher le plaisir de mettre Franck Nivard au sulky. On comprend. Donc, je me suis peut-être emballée, moi, du coup. Ou est-ce Après, que je me c'est une suis simple emballée? explication. Est-ce que c'est la bonne? Je peux pas savoir. Bon, bah écoutez, ça va me calmer net en plein vol. Mais après, Oh, merci après, Aurélien. après, Ça ça va me explique casser mon pas cul. pourquoi que M. Roger met de David Thomas sur Delia, alors que David Thomas est déjà qualifié avec Feliciano. C'est un peu Ah, quand j'ai vu ça, c'est un peu C'est pour ça. la. Il y a un doute. On peut pas vraiment savoir pourquoi du comment, mais Ouais. peut-être qu'il y a une explication comme ça. Mais Alexandre Après, aussi a un doute. connaissant, on va dire, la maison Lolic, ils font très très confiance, même pour les qualifications de leurs chevaux, ils font très confiance à Franck Ouvry. Donc pourquoi ne pas avoir mis Franck Ouvry sur Delia Dupomereux? Parce que Franck Ouvry va peut-être avoir Victor Ferme, parce que Victor Ferme, Alexandre Brivard va avoir Ferrywood. Donc Victor Ferme est sans Aussi, driver. ouais. Aussi. Et je C'est pense vrai que pas qu'ils mettent son fils Nicolas à la drive, donc je suis pas sûr non plus. Donc c'est pour ça. réponse le dernier week-end de janvier. réponse, ouais, Voilà. exactement, le 31 janvier. Ouais. Et puis Alexandre, un mot sur Billy de Montfort que vous avez pris en considération dans Mmh. cette épreuve. Vous avez privilégié, c'est vrai, la première ligne aussi. Ouais. On Tu me ne renvoies verra la pas balle. que. Oui, je vous renvoie. Je capte aussi. Bah, chacun son tour. Hein. Si bonhomme, il m'a vendu. En plus, je me suis dit, j'ai toujours le temps de changer discretos en loose day. Non, il m'a même pas laissé le choix. Je te remercie. Alors, Bully de Montfort, hein, l'une des quatre partantes de ce quintet. Bah, Billy Montfort, tout le monde a vu sa dernière performance à San Siro, à Milan, qui remporte la course devant de super chevaux. Et dans un très bon chrono, en 1:12.1 Ouais. sur 2250. Donc, non, c'est pour ça. Et puis bon, je pense que c'est les dernières courses de Billy, à mon avis. On va dire peut-être elle va peut-être tirer sa révérence après le Grand Prix de Paris, à mon avis. Je pense. Mais Hein. D'accord. t'as pas trop peur que Vincennes soit un peu écurée, parce qu'elle fait des belles perfs sur les autres 10 euros, mais Vincennes, à part Ouais, les le pistes Bourgogne l'année plates, ouais. dernière, c'est pas non plus foudroyant à Vincennes. Quoi. Mm. Non, après, Logique, c'est vrai qu'elle également. elle est peut-être meilleure sur piste plate, mais bon. Elle est Quand en un cheval, forme. Elle a voilà, affiché sa belle Oui, forme. Ouais. c'est ça le problème. C'est que c'est quand un un autre cheval est cheval. en forme, tu sais, Ouais. tu le fais courir, hein, de toute façon. Oui, bah Et oui, de toute puis, façon, faut y aller. et puis, elle a tellement de gains. Tu dis, elle a pas plus. C'est pareil, elle n'a Ouais, pas 50 courses tu non la plus. Hein. cours devant quoi avant le Prix d'Amérique? À part la Belgique. T'as un d'autre? Ah, c'est ça. C'est Non, ça. puis elle a pas hérité d'un trop mauvais numéro non plus. Elle va Et, s'élancer en première ligne, donc toutes les chances sont là aussi. Hein. et Ça puis, va c'est lui la. permettre de faire la corde, donc tant mieux. Hein. Et puis, c'est la plus riche de tout. Même, elle est même plus riche que le Festime Bourbon. Donc, elle est sûre de courir au Prix d'Amérique en gain. Ah bah, Donc, la qualification, à la limite, elle finit dans les trois ou pas, c'est pas grave. Mais elle va le courir au Prix d'Amérique de toute oui, façon. mais bon, on va pas se mentir, les entraîneurs, c'est un peu l'échelle. Ils cherchent à avoir plus de qualifiés pour pouvoir passer d'autres chevaux qui leur appartiennent, qui vont pouvoir avoir les gains pour courir. C'est un peu C'est l'échelle ça. musicale. C'est comme la présence, on peut dire, de Looking Super. Je dis pas qu'il a pas sa place de courir, mais si on enlève Looking Super, peut-être que bon, il a le numéro 15, mais imaginons il aurait eu le numéro 10, on ne le met pas, quelqu'un aurait eu peut-être un numéro un peu plus favorable. C'est qu'on parlait un peu pour Drôle de Jet. Après, si on regarde les gains, on enlève Feeling Cash, qui pour moi va pas faire course, et Looking Super, il passe en première ligne.
De toute façon, les deux là, Feeling Cash et Low Kick Superbe, on le sait, ils préparent le cornulier. Donc ils sont là, pareil, 3 semaines de label, ils attendent, ils se préparent. C'est la dernière course qu'on va aller voir dans le cornulier. Donc, Et puis, on en a de bonnes explications. Et puis, Florent, que je ne vais pas lâcher comme ça, qui ne se croit pas oublié du... Non, on peut regarder ailleurs, au mur, tout ce qu'on veut. Moi, je vous ai l'œil. Florent, votre confrère Aurélien Boyer a pris un risque. On va tout vendre avant l'annonce des pronostics. Ouais, on va tout vendre. FaceTime Bourbon ne sera pas dans le prono de l'homme qui est devant le mur rouge. Conduit l'homme qui a la lumière au-dessus de lui. Que pensez-vous du choix d'Aurélien? Parce que c'est un risque, très clairement, de ne pas prendre en considération FaceTime Bourbon. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un risque. Après, c'est sûr. Après, chacun ses choix. Mais oui, après, c'est un gros risque. Parce que pour moi, je vois. De toute façon, il sera dans les 2 premiers pour moi. Moi, je vais le placer en tête. Mais FaceTime, après, est-ce qu'il va courir? Non, pour moi, il va avancer. Il va prendre tête et corde et il va filer au poteau. Après, chacun ses choix. Mais bon. Après, je vais rejoindre Aurélien, mais pas sur cette course-là. Ça fait 2 fois de suite que FaceTime il fait les blagues au départ, mais départ volté. Là, c'est Autostar, donc c'est pour ça que là, je ne le rejoins pas. Et il va la faire un coup. C'est obligé. Un jour, Goop, il ne pourra pas le rattraper. Et les matelassiers vont pleurer. Voilà. On ne lui souhaite évidemment pas. On ne lui souhaite évidemment pas. Mais demain, il ne sera pas à 1,1. Il sera à plus de 2 contre 1. Ouais, les gens ils vont commencer à être moins. Il y aura Ouais, c'est ça. Mais disons que le PMU, comme ça fait déjà plusieurs mois qu'ils en parlent, à chaque fois FaceTime Bourbon court, pour eux, c'est une perte d'argent énorme parce qu'il y a tous les matelassiers. C'est pas compliqué. Ils le jouent placé. Sauf que ces mecs-là, ils arrivent, ils mettent des 50 000, 100 000 euros dessus et ils récupèrent, c'est sûr, un 10. Mais connaissez-vous un placement en France qui vous fait gagner en 5 minutes comme ça autant d'argent? Mais bon, les explications. On a de la technique, on a du ressenti. On en a parlé un petit peu avant l'enregistrement de l'émission. C'est vrai que FaceTime Bourbon peut causer quelques interrogations, notamment du côté d'Aurélien. Et ça, j'avoue que c'est un risque, mais il fallait le prendre, il fallait oser le faire, Aurélien. Est-ce que je vous prends encore un petit mot sur, il y a des concurrents qui vous inspirent, que vous voyez faire l'arrivée, même si ce ne sont pas les favoris de base, avant qu'on entame les pronostics de ce début d'année? Vivid Voice. Ouais, pareil. Vivid Voice. Vous l'avez placé tous les 3, oui. Donc il y a de fortes chances qu'il fasse l'arrivée. Je pense qu'ils ne vont pas le courir pour faire le tour. De toute façon, lui, c'est vraiment il vient d'Italie pour. Je vais pleurer, moi. Je vais pleurer. Ça va le faire. Donc, Vivid What Eyes, le numéro 4, qui, pour vous, a une toute première chance dans cette épreuve. J'espère qu'on aura répondu à beaucoup d'interrogations que se posent les parieurs, parce que avec du beau monde comme ça en piste et des chevaux qui nous posent, entre guillemets, quelques petits soucis, eh bien, monsieur, nous allons passer au moment tant attendu. Aurélien, à vous de jouer avec votre premier pronostic de l'année 2021. Et pas de FaceTime Bourbon, pas de FaceTime Bourbon dans le prono. Wow. Mais le prono va commencer comme 2 mots tout à l'heure. Bellina, Jocelyn. Le Jean-Michel Bazir va sans doute nous faire le coup de Bellina. Donc, c'était pas dans le Bourgogne, mais dans le Belgique. Donc, il y a de fortes chances qu'il gagne. Donc, en tête, sec en tête directement. Puis après, Drôle de Jet, qui doit se qualifier, qui fait des belles courses dernièrement. Après, Las Bayakeno, qui vient de bien courir en gagnant en groupe 1. Et qui, sur sa distance, et qui la dernière fois, même Ferré a fini 3e et déjà qualifié, mais Junior Gelpa va sans doute pas faire le tour. Puis le 4, Vivid Voice, donc tout est dit, des sacrés chrono. Il ne va pas faire le tour. Le 11, Money Viking, le 2e Pierre Vercuis. Il ne fait pas le tour non plus, donc il est capable d'être de 4-5e pour la belle cote. Puis, pour finir, Delia du Pomereux, qui n'est pas qualifié par ses performances actuelles, mais sans doute par les gains, ça peut le faire. Mais bon, ils vont sans doute courir aussi pour faire l'arrivée. Et le gros regret, FaceTime Bourbon. Évidemment que ce sera votre regret. Donc, en résumé... Je vais quand même expliquer sur FaceTime, c'est que la dernière fois, ça fait 2 fois qu'il fait la faute. Et qu'il a le numéro 9. Je ne l'ai pas trouvé éblouissant la dernière fois. Donc, pourquoi pas faire l'impasse pour toucher un gros quintet.
effectivement, c'est la solution. Peut-être que les gens feront 2 tickets et dont un sans ce champion, parce qu'il reste un champion, rappelons-le. Florent, alors je résume, hein, 5, 14, As, 4, 11 et 6 avec un énorme regret. Vous vous en doutez, le numéro 9. Florent, à vous de jouer. Pas de regret du côté de FaceTime Bourbon pour vous. Non, juste un mot, si Aurélien a le quintet hors, il peut partir dans les îles. Ouais, mais il va nous emmener. Il va pas partir tout seul. Ceux qui auront écouté la vidéo, à 15h30, ils vont le prendre pour un dieu s'il n'est pas là. C'est clair, c'est clair. On sera très attentifs. Les voyants n'avaient pas découvert le Covid-19. Moi, j'ai découvert la faute de FaceTime dans le Bourgogne. Sacré Aurélien. Allez, Florent, votre prono, parce que c'est là où on vous attend, vous aussi, puisque vous êtes quand même très souvent présent dans les bons coups, on va dire. Alors, soyez bien présents pour ce dimanche aussi. Bon, bah, moi, pas de surprise, je mets FaceTime en première position. Oui. Après, le 11, Money Viking. Après, le 4, Vivid West Ice. Le 5, Davidson Dupont. Le 6, Delia Dupomereux. Et le 13, Kalina. Voilà, vous nous avez expliqué pourquoi ce choix de Kalina en bout de combinaison, mais on peut tout à fait vous rejoindre hein, sur ce choix. Et vous avez donné d'excellentes raisons. 9, 11, 4, 5, 6 et 13. Allez, Alexandre, on vous écoute. Pour moi, FaceTime Bourbon. Après, il faut se dire qu'on joue un quintet en 6 chevaux en longue. Donc, si tu le mets premier et tu as le reste derrière, ça marche aussi. Mais quand tu le mets pas, c'est plus facile. Deuxième position, Davidson. Donc, on va vraiment le voir en mode course. Et puis, Oui. ça serait une surprise de ne pas avoir dans le quintet Davidson. En troisième position, Billy de Montfort. Quatrième, Delia Dupomereux. Cinquième, Vivid with As. Et en sixième, Bayakeno. Je suis resté premier poteau. Enfin, premier. Oui, je vois ça. Bayakeno, c'est un très bon choix également. C'est plutôt pas mal. Bayakeno qu'on retrouve très haut placé hein, dans le quintet d'Aurélien. Donc, on y croit. 9, 5, 2, 6, 4 et As. Un gros regret. Disons qu'on m'a toujours dit, c'est une technique qu'on m'a toujours dit depuis que je suis tout petit. Mais bon, je vais l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. Quand il y a un départ comme ça, à peu près à l'autostart, les chevaux derrière, il faudrait qu'ils soient une seconde de plus rapides par rapport aux chevaux qui sont devant eux. Oui. Donc, pensez-vous que Étonnant, Moniviki, Fric Duchesne, Kalina, Drôle de Jet ou le King Super est une seconde plus rapide que FaceTime Bourbon? Donc, c'est pour ça, c'est pour moi, en fait, qu'on mais joue il n'a pas besoin l'autostart. d'être une seconde plus vite. Il va faire la faute. Je savais que j'allais retirer là-dessus, il allait remonter. Non, mais surtout avec une qualité de chevaux comme ça devant, ça va être très très compliqué pour les chevaux de derrière. Donc voilà. Ok. Eh bien, moi, je pense que je vais peut-être commencer l'année avec un bouillon, mais bon, on verra. Alors, moi, j'ai pas joué l'originalité. FaceTime Bourbon en tête. Oh, oui, alors, on ne commence pas sur ce ton-là, Aurélien Boyer. On ne commence pas sur ce ton-là. Donc, FaceTime Bourbon, le 6, Delia Dupomereux, le 14, Drôle de Jet, le 2, Billy de Montfort, le 5, Davidson Dupont, le 12, Fric Duchesne, et mon gros regret, le numéro 11, Money Viking. Mais on a décidé de le donner en 6, donc il n'y aura que des regrets. Mais oui, j'ai bien mis Fric Duchesne et je suis la seule. Je serai peut-être la seule. Hein. Elle est aux couleurs en plus de la casaque de Monsieur Gage, tu vois, avec le pull rouge, tu vois, en plus. Écoutez, on verra. Rendez-vous dimanche, les enfants. Voilà, on a fait le plein d'infos. N'hésitez pas à vous rendre sur les pages de Festurf. Ça va beaucoup mieux. France Turf & Co. Je vais y arriver. Oh, c'est compliqué. Le premier rendez-vous de l'année est un peu compliqué. Messieurs, je réitère tous mes voeux à toute l'équipe. Bien sûr, on pense à Johan Ancet, qui n'a pu être présent aujourd'hui. Johan, qui a pris votre place, Florent, la semaine dernière, à qui on a demandé un... Eh ouais. On l'a mis à contribution, le pauvre. C'était la punition de fin d'année. Mine de rien, je donne le trio en 4 chevaux dans le ténor de Beaune. Jérémy Fakir premier. On ne parle pas du ténor de Beaune. C'est non, sinon, j'ai le trio en 4 chevaux dans le ténor. La semaine dernière. On va tâcher d'être aussi bon. Et puis, plein d'infos encore tout au long de la semaine, bien sûr. Je vous invite à suivre les pronos de Florent, les articles d'Aurélien, qui sont toujours une mine d'informations. On en aura encore. Et puis, on se dit à dans quelques jours, bien sûr, puisque tous les vendredis, on se retrouve devant nos petits écrans. Salut à tous. Salut, messieurs. Salut. Salut.